la quintessence de l'Évangile. Mais avant toute chose, je dois vous donner une définition du mot quintessence qui, avouons-le, ne fait pas partie de notre vocabulaire au quotidien. C'est un mot que l'on n'utilise pas. Alors, qu'est-ce que c'est que la quintessence? La quintessence, c'est ce qu'il y a de principal, de meilleur et de plus précieux dans une chose. La quintessence désigne ce qui est au cœur de cette chose. Donc, la quintessence de l'Évangile, c'est le principal ou ce qu'il y a de plus précieux dans l'Évangile. Pour découvrir de quoi il s'agit, nous allons survoler ce soir, je dis bien survoler, 9 moments clés de la vie de l'apôtre Pierre. Et nous ne ferons que les survoler. Quelquefois, nous lirons les versets appropriés, d'autres fois, nous ne les lirons pas, mais j'aimerais juste vous les citer. 9 moments clés de la vie de l'apôtre Pierre. Les 8 premiers moments clés nous enseignent le contenu de l'Évangile. Mais le 9e moment clé de l'apôtre Pierre va nous conduire vers la découverte de la quintessence de l'Évangile. Et nous classons ces 9 moments clés en 3 groupes de 3 moments clés chacun. Et chaque groupe de 3 moments clés porte un nom différent. Nous allons commencer par le premier, les indispensables. Les indispensables. Ce sont des événements clés de la vie de l'apôtre Pierre. En fait, ce sont les premiers que nous pouvons désigner comme étant les expériences authentiques et incontournables du salut en Christ. C'est-à-dire, ce sont des événements, ce sont des expériences que nous devons tous faire lorsque nous venons à Jésus et que nous sommes sauvés par lui. Quels sont ces 3 moments clés? Premièrement, dans l'Évangile, il y a l'appel de Jésus à le suivre et à le servir. Et cela, nous le trouvons dans le tout premier moment clé lorsque Pierre rencontre Jésus. Matthieu chapitre 4, verset 19, il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes ». Et ici, dans ce verset, nous découvrons que Pierre n'a pas été appelé seulement à croire en Jésus, mais il a aussi été appelé à le suivre afin de devenir un pécheur d'hommes, c'est-à-dire un témoin qui gagne des âmes pour le royaume de Dieu. Écoutez bien ceci. Un évangile où il n'y a pas d'engagement à suivre Jésus, ce n'est pas un vrai évangile. Tout comme un chrétien qui ne suit pas Jésus n'est pas un vrai chrétien. C'est juste un adhérent de la religion chrétienne. Alors je vous pose la question directement, ne me répondez pas, répondez en vous-même dans votre cœur. Êtes-vous un adhérent ou êtes-vous un chrétien? En d'autres termes, est-ce que vous adhérez à la croyance chrétienne ou bien est-ce que vous êtes un individu qui avait fait une rencontre avec Jésus, qui avait accepté l'appel de Jésus à le suivre et à le servir? Donc, dans le premier moment clé de la vie de Pierre, il y a l'appel à suivre Jésus et à le servir. Deuxièmement, dans l'Évangile, il y a la prise de conscience de notre état de pécheur et la nécessité d'être pardonné par Christ. Si cet élément ne se trouve pas dans l'Évangile que nous avons reçu, nous n'avons pas reçu le vrai Évangile. Et le texte qui va avec, c'est Luc chapitre 5, verset 8. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Alors, je n'ai pas lu les 7 versets qui précèdent, mais ces 7 versets qui précèdent montrent que Jésus a permis à Pierre et aux autres pécheurs avec lui de vivre l'expérience que nous connaissons sous le nom de pêche miraculeuse. Et cela a eu pour résultat de convaincre Pierre de sa condition de pécheur perdu. Lorsqu'il a vu Jésus manifester sa puissance, où le filet se remplissait de poissons au point de craquer, eh bien Pierre a été convaincu que celui dans la présence duquel il se trouvait, ce n'était pas n'importe qui, c'était un être tellement plus saint que lui, et il s'est senti tellement pécheur par rapport à Jésus. Alors, il se prosterne devant le Seigneur, il tombe aux genoux de Jésus et il lui dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Il est convaincu de péché. Mais nous n'avons pas lu, mais vous pourrez le faire chez vous. Au verset 10, Jésus lui dit « Ne crains point. N'aie pas peur, Pierre. » En d'autres termes, Jésus pardonne à Pierre ses péchés.
Parce que sinon, il ne lui aurait pas dit « Ne crains pas, Pierre ». Et nous avons ici l'image de tout individu qui est convaincu de péché et qui est pardonné par Jésus. C'est le deuxième événement clé de la vie de Pierre et cela doit être présent dans notre vie. Quand nous venons en contact avec l'Évangile, quand nous rencontrons Jésus, non seulement nous nous engageons à le suivre, nous acceptons son appel à le suivre, mais aussi et surtout, nous comprenons que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, que nous avons besoin d'être sauvés. Un chrétien, c'est quelqu'un qui sait qu'il a besoin d'être sauvé de ses péchés par Jésus. Et tant qu'une personne n'est pas arrivée à cette prise de conscience, cette personne n'est pas chrétienne. Venir ici à l'église ou dans toute autre église, c'est une chose, mais être convaincu de ses péchés et recevoir le pardon de Dieu, ça, c'est une autre chose. Et enfin, troisièmement, dans l'évangile, il y a la compréhension de qui Jésus est vraiment et de la confession de foi en sa personne. Matthieu 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Quand l'évangile agit chez un individu, non seulement celui-ci comprend qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'être pardonné, non seulement celui-ci comprend que Jésus l'appelle à le suivre, à le servir, mais il comprend également que Jésus est plus qu'un homme, Jésus est plus qu'un philosophe, Jésus est plus qu'un fondateur de religion, mais Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Sauveur, il est le Seigneur. Et tout véritable chrétien qui a une expérience de salut avec Jésus est rendu capable de croire en Jésus et de confesser qui est Jésus et ce qu'il a fait pour le sauver. Et je vous renvoie à Romains chapitre 10, versets 9 et 10 que vous pourrez lire chez vous. Si tu crois dans ton cœur et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alors peut-être que la forme de notre contact avec Jésus ne revêt pas la même forme que celle de Pierre. Mais le fond doit rester le même. Nous sommes appelés à suivre et à servir Jésus. Nous découvrons, nous comprenons que lui seul pardonne nos péchés et nous lui demandons de pardonner nos péchés et surtout nous comprenons qui il est. Nous nous engageons avec lui. Nous confessons qu'il est le Fils de Dieu et nous croyons en lui. Ces trois événements clés sont ce qu'on appelle les indispensables, les expériences indispensables dans toute vie chrétienne. Mais en plus de ces indispensables, il y a trois autres types d'événements clés dans la vie de Pierre que l'on peut appeler les improbables. Les improbables. Ça veut dire quoi? Eh bien, cela désigne des expériences qui ne se produisent pas forcément, mais qui surprennent par leur aspect surnaturel. La différence entre les indispensables et les improbables, c'est que les premiers doivent se produire. Je dois venir à Jésus. Je dois croire en lui comme mon sauveur. Je dois recevoir le pardon de mes péchés. Je dois m'engager avec lui. Je dois le suivre. Je dois confesser qu'il est le Fils de Dieu. Mais dans ces trois expériences que nous allons citer rapidement, eh bien, elles ne sont pas obligatoires. Je veux dire qu'elles ne se produisent pas forcément dans notre vie, mais lorsque ça arrive, eh bien, l'aspect surnaturel nous surprend. Quels sont ces trois événements qui sont improbables et que Pierre a expérimentés? Eh bien, tout d'abord, Pierre est le seul disciple à avoir marché sur l'eau. Et nous trouvons cela dans Matthieu, chapitre 14, verset 29. Un événement hors du commun, inédit, qui ne s'est jamais reproduit par la suite. Et des 12 apôtres, il est le seul à avoir vécu ce genre d'expérience. Laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà marché sur l'eau? Je parle de marcher sur une mer ou un lac. Je ne pense pas. Nous ne l'avons pas vécu. Pierre, lui, l'a vécu. C'est une expérience improbable. Deuxièmement, Pierre fut aussi témoin de la transfiguration de Jésus que nous trouvons dans Matthieu chapitre 17. Encore une fois, une expérience unique en son genre. Il l'a vécu avec Jacques et Jean. Et ce sont les trois seuls hommes à avoir vu la gloire de Jésus transpirer extérieurement. Et je ne pense pas que vous et moi, nous avons vécu ce genre d'expérience. Et enfin, Pierre était présent lors de la résurrection de la fille de Jairus dont nous parle Marc chapitre 5. Donc, trois événements surnaturels, miraculeux, extraordinaires. Et la conversion d'un être humain peut ou non
être accompagné de ce genre d'intervention miraculeuse qui change totalement la vie et le destin du croyant. Quelquefois, quand une personne vient à Christ, elle est miraculeusement guérie d'une maladie terrible. Quelquefois, la personne échappe surnaturellement à la mort ou résout un problème insoluble, et etc. La liste peut s'allonger. Et lorsque quelqu'un se convertit à Jésus, ce genre d'événements peuvent se produire. Mais ces événements ne se produisent pas forcément. Et quand ça arrive, eh bien, nous donnons gloire à Dieu parce que c'est quelque chose d'extraordinaire. On expérimente la puissance de Dieu. Cette puissance intervient et apporte un changement extraordinaire dans la vie d'une personne. Mais ce sont des événements improbables. Elles ne se produisent pas forcément. Et enfin, troisième catégorie, que l'on peut appeler les regrettables. Les regrettables. Cela désigne les expériences qui ne se produisent pas forcément, mais qui montrent les points faibles du croyant. Et j'aimerais ajouter que, d'une manière générale, nous passons quand même par ce genre d'événements. Encore une fois, je répète, ce n'est pas obligatoire, ça n'arrive pas automatiquement, mais je pense que nous allons pouvoir nous reconnaître dans ce que Pierre a expérimenté de regrettable. Voyez-vous, Pierre est comme un prototype de ce qui peut arriver. Cela ne veut pas dire que nous devons forcément passer par les mêmes expériences que Pierre, mis à part les indispensables, comme nous l'avons vu tout à l'heure, mais quelquefois, nous pouvons, vous et moi, connaître ce genre d'expériences regrettables. Alors, quelles sont les expériences regrettables de l'apôtre Pierre? Tout d'abord, juste après avoir reçu la révélation de qui est Jésus et qu'il a confessé dans Matthieu 16, nous l'avons lu tout à l'heure, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a été sévèrement repris par Jésus parce qu'il refusait l'idée du sacrifice de Jésus. Rappelez-vous, Jésus annonce à ses disciples, eh bien, le Fils de l'homme doit être crucifié. Et Pierre se met à dire, mais non, Jésus, pas toi. Non, tu ne vas pas être livré, tu ne vas pas être crucifié, rien ne peut t'arriver parce que tu es le Messie. Et cela, Jésus l'a très mal pris. Regardez la réaction de Jésus dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Quelques minutes avant, Jésus avait dit à Pierre, Pierre, tu es heureux, parce que le Père t'a révélé qui je suis. Tu as confessé que je suis le Christ, le Fils de Dieu. Eh bien, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont appris cela. Ce n'est pas ton intelligence qui t'a permis de comprendre qui je suis. C'est le Père qui te l'a révélé du haut du ciel. Alors donc, Pierre vient d'être bénéficiaire d'une glorieuse révélation de la part du Père, mais cela ne l'empêche pas de se tromper totalement vis-à-vis de la mission de Jésus, au point où le Seigneur se tourne vers lui et le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Vous vous rendez compte? Jésus s'adresse à Pierre en lui disant, arrière de moi, Satan. Parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce que tu viens de dire n'émane pas du Père. En fait, ce que tu viens de dire est une parole inspirée par Satan lui-même. Alors, arrière de moi, Satan. Expérience regrettable. C'est l'image du chrétien qui, à un moment donné de sa vie, se trompe totalement sur Jésus. Se trompe totalement sur qui est le Fils de Dieu et ce que le Fils de Dieu veut faire. Vous savez, croire en Jésus, c'est excellent, c'est nécessaire. Mais faisons attention à ce que nous pensons, à ce que nous croyons et à ce que nous disons au sujet de Jésus. Assurez-vous que ce que vous dites sur Jésus correspond à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'événement clé de l'apôtre Pierre qui montre un de ses points faibles. Ensuite, il y a un 8e événement clé, très regrettable également. Lorsque Jésus a été arrêté dans le jardin d'Éden, une troupe d'individus sont soudainement apparus, armés de bâtons, pour venir arrêter Jésus. Et que fait Pierre? Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a sorti son épée pour agresser le serviteur du grand prêtre. Mais comme Pierre n'était pas un soldat, Pierre était juste un pêcheur, il ne savait pas manier l'épée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'oreille du serviteur. Mais vous devez comprendre que ce n'est pas l'oreille qu'il voulait couper. Il voulait lui fendre la tête en deux. Mais comme il a raté son coup, il n'a fait que couper l'oreille. C'est déjà grave, mais le pauvre homme a été immédiatement guéri par Jésus et le Seigneur a dû reprendre Pierre. Et nous lisons dans Jean chapitre 18, verset 10,
Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Ça, c'est l'image du chrétien qui, lorsqu'il marche avec Dieu, croit qu'il peut utiliser sa force charnelle pour marcher avec Dieu et pour servir Dieu. Nous ne pouvons pas utiliser nos forces humaines, naturelles, pour servir Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous remplisse de l'Esprit. Nous avons besoin que Dieu nous donne son énergie divine pour que nous puissions le servir. Et cela, Pierre ne l'a pas compris. Et enfin, Pierre, et nous parlons ici du 9e événement clé de la vie de l'apôtre Pierre qui fait partie des événements regrettables, eh bien Pierre, voyez-vous, avait une trop haute opinion de lui-même. Parce que quand Jésus annonce non seulement sa mort, mais que tous les disciples allaient l'abandonner, quelle a été la réaction de Pierre? Eh bien Pierre a dit au Seigneur que lui, Pierre, jamais il ne chuterait, jamais il n'abandonnerait le Seigneur. Mais nous savons qu'après l'arrestation de Jésus, Pierre a renié le Seigneur à 3 reprises, comme le Seigneur l'avait prédit. Et c'est ce que nous lisons dans Matthieu chapitre 26. Regardez avec moi les versets 74 et 75. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer. Il est question ici de Pierre. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite avant que le coq chante. Tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Après les hauts sommets, Pierre passe par la vallée profonde. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons, vous et moi, quelquefois? Nous avons des moments dans notre vie où nous sommes sur les hauts sommets de la spiritualité, et puis d'autres moments où nous sommes dans la vallée profonde du désespoir, du découragement, de l'abattement. Après la transfiguration, après la résurrection de la fille de Jairus, après la révélation qu'il a eue sur l'identité de Christ, que fait Pierre? Il renie Jésus 3 fois. 3 fois, il jure ne pas connaître Jésus. Le coq se met à chanter et il se souvient de la prédiction de Jésus. Parce que Jésus lui avait dit, Pierre, tu crois que tu vas tenir? Tu crois que tu es suffisamment fort? Tu crois que toi, tu es le seul à ne pas m'abandonner? Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. C'est pour cela que quand le coq s'est mis à chanter, il s'est souvenu de la prédiction de Jésus et en effet, c'était la 3e fois qu'il reniait le Seigneur. Alors, Pierre devient conscient de son échec. Il sort, il s'en va, la Bible dit, en pleurant amèrement. Et nous avons ici l'image du chrétien qui est mis en face de sa faiblesse. C'est l'image de chacun d'entre nous. Et Dieu permet que quelquefois nous passons par des circonstances dans notre vie où nous devenons conscients de notre faiblesse parce que quelquefois nous sommes trop sûrs de nous, trop sûrs de ce que nous croyons, trop sûrs de notre spiritualité, trop sûrs de notre dévotion. Et quelquefois le Seigneur permet que nous passons par des événements où nous comprenons que toute notre dévotion, toute notre piété ne suffit pas. Nous avons besoin toujours de la grâce du Seigneur. Et donc, Pierre est totalement abasourdi par ce qu'il vient de vivre. Pierre comprend sa petitesse. Pierre comprend son incapacité à bien agir par ses propres forces. Et cela nous arrive également. Nous avons des circonstances dans notre vie où nous sommes mis en face non seulement de nos faiblesses, mais de notre petitesse. Parce que quelquefois, nous nous croyons grands. Nous nous croyons capables, mais Dieu a vite fait de nous ramener à la réalité. Non, nous ne sommes ni grands, ni capables sans la grâce de Dieu. Si Dieu ne nous aide pas, si Dieu ne nous protège pas, si Dieu ne nous soutient pas, nous ne pouvons pas tenir. Alors Pierre est brisé. Tout son monde s'écroule autour de lui. Et il entre dans une période de confusion. Pierre est dans la confusion. Pierre n'a plus aucune confiance en lui. Et une des meilleures choses qui puisse arriver à un chrétien, c'est lorsque justement il arrive à un stade de sa vie où il n'a plus confiance en lui. Et à partir du moment où le chrétien n'a plus confiance en lui, c'est là que le Seigneur lui révèle sa force et son aide. L'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Voyez-vous, nous avons besoin de comprendre combien nous ne sommes rien sans le Seigneur. Pierre perd tout point de repère.
Et il ne trouve rien d'autre à faire que de retourner à son ancienne vie de pécheur. Alors qu'il avait abandonné ses filets, il avait abandonné son bateau, il avait suivi Jésus pendant 3 ans, il avait prêché l'évangile, il avait guéri des malades, il avait écouté l'enseignement de Jésus. Et bien là, face à sa faiblesse, face à son échec, il revient à son ancien métier de pécheur. Mais Jésus n'en avait pas fini avec Pierre. Vous savez, lorsque vous chutez, lorsque vous trébuchez, lorsque vous vous affaiblissez, lorsque vous êtes déçu par vous, et c'est une bonne chose d'être déçu par soi-même, lorsque vous êtes déçu par vous au point où vous dites « ça y est, c'en est fini, je ne veux plus rien avoir à faire avec la foi », c'est à ce moment que le Seigneur entre en œuvre pour reconstruire votre vie, pour vous restaurer. Et Jésus va mettre en œuvre un plan de restauration pour Pierre. Et c'est dans ce plan de restauration pour Pierre que nous trouvons la quintessence de l'Évangile. C'est dans le plan de restauration pour Pierre que se trouve le cœur de l'Évangile, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux dans l'Évangile. Et cela se trouve dans Jean chapitre 21. Jésus apparaît à ses disciples. Ils sont confus, ils sont découragés. Et que fait Jésus? Eh bien, Jésus va leur permettre de vivre encore une fois l'expérience de la pêche miraculeuse. Comme pour leur montrer que c'est un nouveau départ. Parce que rappelez-vous, tout a commencé par la pêche miraculeuse. Tout a commencé lorsque Jésus a dit à Pierre, jette ton filet du côté droit du bateau. Et le filet s'est rempli. Et les poissons sont venus en abondance. Et c'est à partir de ce moment que les disciples ont commencé leur carrière de disciples et d'apôtres de Jésus. Et ici, le Seigneur renouvelle l'expérience de la pêche miraculeuse pour leur dire, écoutez, vous m'avez abandonné, vous m'avez lâché lorsque j'ai été arrêté. Mais c'était écrit. Il fallait que la prophétie s'accomplisse. Eh bien, maintenant que je suis ressuscité, je vous restaure, je vous renouvelle, je vous donne un nouveau départ, même si vous m'avez abandonné. Puis, il y a un échange spécial entre Jésus et Pierre. Et Jésus va montrer à Pierre, qui était totalement brisé, que malgré son reniement, eh bien, la restauration et le renouveau étaient aussi possibles pour lui. Et c'est ce qui se passe dans ce texte que nous allons lire. Cette restauration, ce renouveau pour Pierre a pour condition la quintessence de l'Évangile. Et en quoi consiste la quintessence de l'Évangile? Regardez ce texte avec moi, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Et dans ce texte, nous voyons un Pierre totalement différent de ce qu'il était autrefois. Autrefois, c'était un homme fier, toujours très sûr de lui. Mais ici, dans ce passage, ce n'est plus le même Pierre. C'est un Pierre brisé. C'est un Pierre penaud. C'est un Pierre qui répond au minimum aux questions de Jésus, alors que, habituellement, il en dit beaucoup plus qu'il n'en faut. Mais là, il dit le minimum, mais il dit la vérité. Parce que là, Pierre est vrai. Et pour faire court, Jésus ne pose qu'une seule condition à la restauration de Pierre. Et il le fait en lui posant à 3 reprises la même question. Quelle question? M'aimes-tu? M'aimes-tu? C'est tout ce que Jésus lui pose comme question. Vous avez remarqué que Jésus ne lui fait aucun reproche? Jésus ne lui dit pas, écoute Pierre, profitons de la fin du repas, j'aurai quand même quelque chose à régler avec toi. Tu te souviens comment tu m'as renié? Tu te souviens comment tu faisais le fier, que tu osais prétendre que tu étais fort, que tu n'allais jamais chuter, mais tu te souviens comment tu m'as renié 3 fois? Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Jésus n'est pas revenu sur la faiblesse de Pierre. Il n'est pas revenu sur les événements regrettables de Pierre. Il n'est pas revenu sur le fait que Pierre tire son épée et tranche l'oreille du serviteur du grand prêtre. Il nous revient sur
aucun de ces événements, il ne fait que lui poser une question. M'aimes-tu? Et il pose cette question à 3 reprises. Pourquoi est-ce que Jésus lui pose cette question à 3 reprises? Je crois que cela avait pour but de compenser les 3 reniements de Pierre. Vous vous rappelez? Pierre avait renié Jésus 3 fois. Chaque fois, il avait dit à ceux qui lui posaient la question, « Je ne connais pas cet homme. » 3 fois. Eh bien, pour compenser ce reniement, 3 fois, le Seigneur lui fait dire qu'il l'aime. « Tu sais que je t'aime. » « Oui, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime, Seigneur. » Cette triple confession de son amour pour Jésus compense son triple reniement du Seigneur Jésus. La quintessence de l'Évangile, c'est l'amour que nous avons pour Jésus. Le meilleur de l'Évangile, le cœur de l'Évangile, ce qui se trouve vraiment au centre de l'Évangile, c'est l'amour que nous avons pour Jésus. Peut-être que les uns et les autres, nous avons échoué comme Pierre. Nous sommes peut-être déçus de nous-mêmes. Nous n'avons plus aucune confiance en nous. C'est peut-être votre cas. Vous n'avez plus confiance. Vous ne savez plus vers qui vous tournez. Vous n'êtes même pas sûr que vous allez pouvoir continuer à vivre la vie chrétienne. Eh bien, peu importe. Peu importe les échecs que vous avez connus. Peu importe la déception que vous avez éprouvée vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de vous-même. Si vous voulez revenir à Jésus et marcher avec lui, le Seigneur ne vous pose qu'une question. M'aimes-tu? Le Seigneur ne vous demande qu'une seule chose. Est-ce que vous l'aimez? Qu'est-ce qu'un chrétien? Vous voulez savoir ce que c'est qu'un chrétien? Un chrétien, c'est quelqu'un qui aime Jésus. C'est ça, un chrétien. Un chrétien, c'est pas seulement quelqu'un qui croit en Jésus, parce qu'il sait qui est Jésus. Alors, il aime profondément Jésus. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est entré dans une relation d'affection avec Jésus. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui a adhéré à des grands principes religieux, philosophiques. Non! Un chrétien, c'est quelqu'un qui a rencontré une personne et qui aime cette personne. Parce que cette personne est la personne la plus aimable de l'univers. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 22 déclare, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit quoi? Anathème. » Savez-vous ce que veut dire anathème? Maudit. Maudit. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Et le verset se termine par Maranatha. Vous savez ce que veut dire Maranatha? Viens, Seigneur. Viens. Le Seigneur vient bientôt. Alors, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit, parce que le Seigneur vient bientôt. Sur ceux qui n'aiment pas Jésus, quand bien même ils prétendent croire en lui, la Bible prononce une malédiction. Mais pour ceux qui aiment Jésus avec sincérité, la Bible fait des promesses extraordinaires. Regardez Éphésiens chapitre 6, verset 24. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Un amour sincère, un amour profond. Que la grâce soit sur ceux qui aiment Jésus de cette façon. Aimez-vous Jésus? Si vous aimez Jésus, la grâce de Dieu est sur vous. Elle est là sur vous. Elle se répand dans votre vie. Vous avez un manque de grâce? Ne cherchez pas loin. C'est parce qu'il y a un manque d'amour pour Jésus. Parce que la Bible est formelle. Si vous aimez Jésus d'un amour inaltérable, la grâce sera sur vous. Vous voulez que la grâce augmente dans votre vie? Vous voulez goûter à plus de grâce? Alors aimez plus Jésus. Aimez-le profondément, sincèrement, tendrement. Aimez-le. Jacques chapitre 1 verset 12 dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Non pas couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui sont courageux, qui supportent les coups. Oui, il faut le faire, mais c'est à ceux qui l'aiment. Et parce qu'ils aiment Jésus, ils acceptent de souffrir pour son nom. Parce que tout d'abord, ils aiment Jésus. Heureux l'homme qui aime Jésus. Si tu aimes Jésus, Dieu dit que tu es heureux et heureuse. Tu as l'impression que tu n'es pas heureux? Tu ressens que tu n'es pas heureuse? Eh bien, j'ai une réponse pour toi ce soir. Aime Jésus. Mets-toi à aimer Jésus. Ne te complique pas la vie. Aime Jésus. Va à la découverte de Jésus et commence à l'aimer.
Prends son évangile, prends sa parole, lis l'évangile, découvre qui est Jésus. Et si tu vois Jésus tel qu'il est, tu ne pourras pas faire autrement que de l'aimer. Parce que c'est le plus beau des fils de l'homme. Ceux qui résisteront à la vague de l'apostasie, ceux qui seront debout lorsque Jésus reviendra, ceux que Jésus attend dans la maison du Père, ce sont ceux qui l'aiment. La quintessence de l'évangile, c'est l'amour pour Jésus. Tu es venu à Jésus, tu crois en Jésus, tu crois en lui pour le salut de ton âme, tu veux que Jésus te fasse échapper à l'enfer, oui, c'est une bonne chose, mais n'oublie pas que le Seigneur attend de toi que tu l'aimes. La quintessence de l'évangile consiste à aimer avec passion celui qui nous a aimés le premier et qui est venu mourir à la croix pour nous. Alors parce qu'il nous a prouvé son amour, il nous demande, m'aimes-tu? Tu sais combien moi je t'ai aimé? Est-ce que toi tu m'aimes? Tu dis que tu crois en moi? Tu dis que tu veux échapper à l'enfer? Que tu veux aller au paradis? Très bien, mais est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu as avec moi une relation d'affection? Souvenez-vous du reproche que Jésus a fait à l'église d'Éphèse à la fin du 1er siècle. Apocalypse chapitre 2 verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton quoi? Premier amour. Et on n'oublie pas son premier amour. Et lorsqu'on rencontre son épouse, son conjoint, celui qui aujourd'hui habite avec nous, alors on se souvient des premiers jours, ce premier amour, cette flamme, cette affection, cette tendresse. Vous vous souvenez? Jésus dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour pour moi. Voyez-vous, lorsque nous rencontrons Jésus, quel bonheur, quel bonheur. Quand j'ai rencontré Jésus, pour moi, plus rien n'existait. Le Fils de Dieu remplissait ma conscience. Il remplissait ma vie. J'étais tombé raide dingue de lui. L'amour pour le Seigneur. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il est possible que vous ayez abandonné votre premier amour pour Jésus, que vous ne l'aimez plus comme vous l'aimiez quand vous l'avez rencontré. Vous devez revenir à cet amour. Et si vous n'avez jamais eu ce genre d'amour pour le Seigneur, vous devez faire de telle sorte que cet amour naisse dans votre cœur. On aime quelqu'un lorsqu'on connaît cette personne. On ne peut pas aimer quelqu'un que l'on ne connaît pas. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, appliquez-vous à connaître Jésus. Parce que notre relation avec Jésus doit être empreinte d'amour et d'affection pour lui. Et plus nous le connaissons, plus nous l'aimons. Plus vous le voyez dans la parole de Dieu, plus vous comprenez qui il est, plus vous l'aimerez. Et j'aimerais ce soir vous donner quelques raisons pour vous motiver à aimer Jésus. Et les raisons que je vais vous donner vont apparaître à l'écran. Il y aura quelques références. Je ne vais pas lire les références, mais je vais juste vous citer les raisons. Pourquoi est-ce que nous devons aimer Jésus? Eh bien, parce que Jésus est le Fils unique de Dieu. La plénitude de la divinité habite corporellement en lui. Il est l'héritier de toutes choses. Il a tout créé et tout a été fait par lui et pour lui. Jésus soutient tout par sa parole puissante. Il est le premier-né de toute la création. Il est l'exacte représentation de Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est le soleil qui éclaire tout, le médecin qui guérit, la muraille protectrice, l'ami qui réconforte, la perle qui rend riche, le rocher capable de résister aux plus fortes pressions. Il est assis à la droite de Dieu dans les cieux. Il est supérieur aux anges. Il est plus grand que Satan. Il est plus fort que la mort. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'agneau sans défaut de Dieu. Il est notre paix. Il est notre espérance. Il est notre vie. Il est le fidèle, le véritable. Il est celui qui suscite notre foi et la mène à la perfection. Il est le prince de notre salut. Il est la lumière, il est le Fils de l'homme, il est le vrai cep, le pain de vie, il est la porte, il est le Seigneur, il est notre repos de sabbat, il est notre justice, il est l'admirable conseiller, il est le Dieu puissant, il est le Père éternel, le Prince de la paix, il est le Créateur et le Consolateur, il est le Messie, il est le grand je suis. Et seulement pour ces simples raisons, nous devrions l'aimer. Alors reprenez votre Bible, relisez votre évangile, mettez-vous sur vos genoux et dites, Seigneur, révèle-toi à moi. Comme la toute première fois, parce que je veux t'aimer. J'ai failli, j'ai connu des échecs, mais Seigneur, il suffit que je t'aime, parce que voyez-vous, notre amour pour Jésus a la capacité de transformer notre vie. Il suffisait à Pierre que Pierre dise à Jésus, oui Seigneur, je t'aime, pour que Jésus lui dise, eh bien Pierre, paie mes brebis. Tu es mon apôtre, tu m'as renié, tu m'as trahi, tu m'as abandonné, mais si tu m'aimes, reviens Pierre. Marche avec moi, paie mes brebis, paie mes agneaux, sers-moi, on recommence.
Ta course n'est pas terminée. On avance. Et c'est dans cet amour pour le Seigneur que se trouve la quintessence de l'Évangile. Je ne vous souhaite qu'une chose, c'est que vous viviez la quintessence de l'Évangile. Et la quintessence de l'Évangile, c'est votre amour pour celui qui vous a sauvé.